Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc, j'espère que vous allez bien avec cette chaleur. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai capté aussi d'autres choses. Donc, je vais vous donner quelques informations pour vous expliquer l'effet de la chaleur et quelques conseils de vigilance que je vais vous recommander et des solutions justement pour vous aider à contrer cette chaleur en toute simplicité. Donc déjà, vous avez vu que dans le ciel, il y a encore ces fameux chemtrails. Je ne sais pas comment m'expliquer là-dessus. J'ai ça en tête, nitrate d'argent. Donc j'ai ce truc-là. Alors c'est vrai qu'après, bon moi je suis en Bretagne, là il est 10h, il fait 26 degrés. J'ai mon petit ventilo, comme vous voyez j'ai tout fermé, enfin, vous voyez pas, mais j'ai tout fermé mes stores vénitiens. C'est pour ça que la nuit, il faut ouvrir complètement le logement. Et si vous avez des fenêtres au nord, encore ça peut aller. Comme moi, je laisse un petit peu ouvert encore là. Et après, vers 11h, j'aurai tout fermé mon appart. Donc, il ne faut pas oublier, alors surtout pour les gens qui vivent en ville, vous êtes dans un four. Hein, parce que n'oubliez pas qu'en ville, en fait, vous avez plusieurs effets pervers. Vous avez quand même les toitures, que ce soit les toitures en zinc, je pense que les tuiles ça doit être pareil, ardoise, vous savez que ça emmagasine de la chaleur. Les bâtiments, donc tout ce qui est pierre, emmagasine de la chaleur et augmente encore en plus la chaleur. Vous avez le bitume qui fait que ça augmente aussi la chaleur. Donc la chaleur est en train de s'emmagasiner en ville, dans tout ce qui est matériaux, je vais dire. Les bâtiments, le sol avec le bitume, ben, la chaleur, elle augmente. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas couper trop les arbres en ville. Il serait même bon de végétaliser plus les villes. Après, moi si je vous donne des conseils et des astuces simples, alors ceux qui ont des caves, aménagez-vous plutôt ces caves-là dans votre immeuble si vous en avez. Hein. Si en plus vous avez l'électricité dans votre cave, vous pourrez l'aménager et y aller aux heures les plus chaudes. Alors, sinon, j'ai pensé aussi que pour d'autres, alors il y a les centres commerciaux qui peuvent être ventilés, climatisés. Sinon, vous allez en sous-sol, donc il y a des parkings en sous-sol. Pourquoi pas être, même si vous êtes plusieurs, hein, vous installez au dernier sous-sol. Il fera bien moins chaud en sous-sol. Et en groupe, ce sera beaucoup plus sympa. Donc, inviter en même temps comme ça, en descendant dans les sous-sols, par exemple des parkings de grandes villes, hein, je parle surtout, de prendre le dernier étage et vous invitez toutes les personnes vulnérables en même temps d'y venir. Vous apportez de l'eau, comme ça vous pouvez passer du bon temps, jouer aux cartes, aux dominos, avoir de l'occupation frais, comme on dira. Soyez aussi vigilants avec vos voisins, voisines. Si vous savez qu'en face de votre porte, vous avez une voisine ou un voisin vulnérable, donc personne âgée, handicapée, ou qui est malade, n'hésitez pas à toquer à la porte hein, et de voir si tout va bien à ces personnes-là. Alors je pourrais même vous inviter à vous solliciter que si vous savez que votre voisin ou votre voisine n'a pas de climatisation, elle est toute seule, il fait bien chaud dans son appartement, et que vous avez de la clim chez vous, que vous avez du temps, invitez-la chez vous, qu'elle soit au frais pendant les heures les plus chaudes. Donc moi j'essaye de vous apporter des moyens techniques. Après, il y a d'autres endroits où vous pouvez vous réfugier. Hein. Si vous n'êtes pas trop loin de grottes, d'aller dans des zones végétalisées, mais plus au niveau des arbres, au niveau de l'eau, que rester dans des logements qui sont en train de emmagasiner de la chaleur par rapport aux matériaux, comme je suis en train de le dire. En plus, si vous n'avez pas de climatisation. Pareil au niveau alimentation, mangez pas trop lourd, mangez en température ambiante, donc pas de trop froid ou trop chaud.
Réduisez aussi votre consommation de jus de fruits. Même l'alcool, évitez complètement. Hein. Consommez plutôt de l'eau légèrement froide. Il ne faut pas qu'elle soit glacée non plus. Hein. Légèrement un peu froide. Ce sera mieux que température ambiante parce qu'elle sera un peu chaude. Donc voilà. Donc après, ouais, vous pouvez aussi consommer des fruits. Donc je pense à la pastèque entre autres. Ça rafraîchit pas mal aussi. Donc moi je vous souhaite d'être bien vigilant, d'être bien prudent. Et je vous souhaite bon courage en cette chaleur en fait. À plus.